peu de temps qu'on a devant nous, je vais vous inviter à tourner tout de suite dans 1 Jean, chapitre 3, et je vais faire la lecture des 10 premiers versets. « 1 Jean, chapitre 3, verset 1. « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, lorsque Jésus paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui, en Jésus, se purifie lui-même comme il est pur. Quiconque, verset 4, pratique le péché, transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise, car celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même, c'est-à-dire Jésus, est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. » Donc, le texte met vraiment un accent sur le fait que le croyant a une vie transformée. Celui qui appartient vraiment au Seigneur, ça change. Et ce n'est pas toujours évident de mettre ça ensemble. Avec l'Évangile qu'on proclame, avec un accent, comme on le fait, puis comme la Bible le fait sur la grâce, bien, la grâce, souvent, les gens la comprennent mal. Et la preuve, c'est quand on témoigne autour de nous, puis qu'on dit, justement, on est sauvé par la grâce, sans les œuvres, qu'est-ce que les gens nous disent? Bien, ils nous disent, « Ah, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de faire d'œuvres d'abord, on peut faire n'importe quoi comme chrétien. » Vous avez entendu ça? Hein? Donc, les gens ont de la misère. Si c'est par grâce, puis c'est pas par les œuvres, donc c'est quoi la place des œuvres? C'est quoi la place de la justice? Et même l'apôtre Paul, quand il prêchait, il faut croire qu'on a le bon évangile, parce que quand Paul il prêchait, c'est ce que les gens disaient. « Ah, quoi donc, demeurions-nous dans le péché parce que la grâce maintenant abonde? » Et Paul dit, loin de là. Mais les gens comprenaient cela ou avaient tendance à avoir de la difficulté à mettre ça ensemble, la grâce avec une vie de sainteté, de justice. C'est difficile. Puis même, nous, les croyants, pas vrai, beaucoup de gens disent « Ah oui, mon enfant, il a accepté Jésus quand il était jeune, maintenant il vit tout croche, il n'a jamais vraiment porté de fruits, mais il est chrétien parce qu'un jour il a fait une profession de foi, un jour il a avancé, ou il a dit croire en Jésus, il a accepté Jésus dans son cœur. Il a une vie de démon, mais il a accepté Jésus dans son cœur. Et des gens croient ça comme si on peut, ça serait compatible les deux. Et le message ici de 1 Jean, à partir du chapitre 3, versets 1 à 10, c'est vraiment la vie chrétienne, c'est incompatible avec le péché. Le vrai salut, c'est incompatible avec le péché. Dans le texte, le chrétien est décrit, ça va apparaître à l'écran, comme quelqu'un qui se purifie. Quiconque a cette espérance se purifie comme Jésus lui-même est pur. Versets 6 et verset 9, ça dit à 2 reprises que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Très clairement. Verset 7, il pratique même la justice. Il n'est pas simplement sur le neutre, il ne fait pas simplement ne pas faire de mal, mais il fait le bien. Et verset 9, ça va loin, il dit « Il ne peut pécher ». Maintenant, il faut bien comprendre,
il ne peut pécher. Le chrétien est encore imparfait. Il faut lire le chapitre 1 d'un Jean, celui qui dit qu'il n'y a pas de péché fait de Dieu un menteur. Mais il y a quand même une transformation majeure qui s'est faite dans la vie d'un enfant de Dieu. Quand on a accepté Jésus, il y a une transformation radicale. Et le salut est puissant et efficace, pas juste pour pardonner nos péchés, mais pour nous délivrer du péché et de son emprise dans nos vies. Et je tiens à préciser, la prochaine diapo, que ce texte ne distingue pas entre un chrétien immature et un chrétien qui est mûr. Un chrétien vraiment spirituel, puis un autre. Un chrétien spirituel, lui, il ne pratique pas le péché, mais un chrétien moins mature, lui, il le pratiquerait. Ce n'est pas ça. Il fait la distinction. Si tu pratiques le péché, tu n'es pas un enfant de Dieu. Le texte dit clairement, regardez au verset 6, « Quiconque demeure en Jésus ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et n'a pas connu Jésus. » Voir et connaître Jésus, c'est un synonyme d'avoir cru en lui, d'être né de nouveau, d'être sauvé. Verset 7, c'est fort. Que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme Jésus est juste, mais celui qui pratique le péché est du diable. Et car le diable pêche dès le commencement. Et finalement, verset 10, quand il dit, c'est par là que se font reconnaître pas les chrétiens matures, puis les immatures, qu'on peut les séparer. Il dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Donc, j'aimerais très rapidement vous apporter dans le texte les 4 arguments pour lesquels vraiment la pratique du péché, c'est incompatible avec le salut que Dieu offre. Premièrement, la pratique du péché, c'est incompatible avec notre espérance, dans les versets 1 à 3. Il dit, maintenant on est des enfants de Dieu, nous le sommes, c'est un fait, il y a quelque chose qui est déjà là, qui s'est produit en nous. Nous sommes enfants de Dieu. Ça se peut que le monde ne nous connaisse pas, ils ne reconnaissent pas qui on est. Ce n'est pas grave, eux. Mais ça, c'est juste le commencement. Puis il dit, ce que nous serons, ça n'a pas encore été manifesté. Dans le futur, ce qui s'en vient pour nous, ce n'est pas encore manifesté. Mais il dit, quand Jésus va être manifeste, quand Jésus va revenir, on va être transformé en le voyant instantanément à son image. Il dit, nous savons que lorsqu'il paraîtra, verset 2, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Il dit, quiconque a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas être le même? C'est à cause de notre espérance comme croyants. Le salut, il y a une partie qui est maintenant, mais il y a une partie qui est future. Et l'espérance, c'est important. Pour Paul, il nous dit, maintenant, il y a 3 choses hyper importantes. C'est la foi, l'amour et l'espérance. Et j'aime ça parce que c'est l'apôtre Paul qui mentionne dans Thessaloniciens, il dit, en parlant des Thessaloniciens, il dit, on raconte à votre sujet comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles, mais pour attendre son Fils qui revient, pour attendre des cieux Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Vous avez déjà vu un petit oiseau qui sort de son nid avant le temps? Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est, on dirait que c'est dans ses gènes, c'est dans sa nature, il sait qu'il est appelé à voler, puis à un moment donné, il est dans le nid, puis ça vient tout naturellement, il est en train de pratiquer ce qu'il va devenir, ça fait qu'il se met à battre des ailes, puis tout à coup, il tombe en bas un peu trop tôt. Puis je dirais que parce qu'on sait que Jésus revient, parce qu'on va être semblable à lui, c'est en nous, c'est en nos gènes, puis déjà, ça se manifeste. Déjà, on commence à battre des ailes, dans le bon sens du terme. Parce qu'on va devenir semblable à Jésus. Il y a quelque chose en dedans de nous qui fait que déjà, on contemple Jésus. Le jour où on le voit, là, de voir Jésus, on est transformé immédiatement à son image, comme lui. Le jour où on va le voir face à face, transformé, complètement comme Jésus. Mais déjà, on le contemple. Déjà, il est notre trésor. Il y a déjà un changement. Alors, quand tu as cette espérance, ça nous purifie. On se purifie. C'est nous-mêmes qui est l'auteur. Dieu
Bien sûr, on le fait par sa grâce, c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire, mais le texte met l'accent sur nous. Alors, la pratique du péché, c'est incompatible avec notre espérance. Parce que ce à quoi on est appelé, on le manifeste déjà en partie. Deuxième, la pratique du péché est incompatible avec la nature et la venue de Jésus. Versets 4 à 6. Quiconque pratique le péché transgresse la loi, le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pourquoi? Pour ôter le péché, et il n'y a pas de péché en lui. Alors, c'est quoi la nature de Jésus? Il est sans péché. Et c'est quoi la raison pour laquelle il est venu? Pour ôter le péché. Alors, si tu es en communion avec Jésus, si tu demeures en lui, bien lui, ce qu'il fait, là, parce que dans sa nature, il est parfait, il est saint, il déteste le péché, il pratique la justice, bien, il ôte le péché, c'est dans sa nature. Il enlève, il combat le péché. Et c'est son œuvre, c'est la raison pour laquelle il est venu ici-bas. En fait, tout ce que Jésus a enseigné, tout ce que Jésus a fait quand il a chassé les vendeurs du temple, en mourant à la croix, en ressuscitant, en étant élevé, en envoyant le Saint-Esprit, en fondant l'Église, tout ce que Jésus fait, c'est pour ôter le péché. Alors, quand Jésus est là dans une vie, là, comment on peut le voir? Il y a de moins en moins de péché. Puis un jour, il n'y en aura plus du tout. On a refait faire notre maison il y a quelques années, l'extérieur de la maison. Puis, je trouvais ça intéressant. On a engagé un contracteur, donc il a travaillé. Et de jour en jour, quand j'arrivais à la maison, souvent, il n'était même pas là. Je ne savais même pas s'il était venu ou pas, sauf en regardant la maison. C'est son rôle. On le payait pour ça, pour qu'il refasse l'extérieur. Donc, quand j'arrive, je dis « Ah, c'est le fun, regarde, le clapboard a monté ou le toit est refait. Ah, il y a une nouvelle gouttière qui est là. » On voyait les choses avancer. Et c'est la même chose dans nos vies. C'est immanquable parce que le salut que Jésus nous donne est un salut puissant et efficace. Il y a transformation. Quand Jésus est là, il ôte le péché. Lui-même, il est sans péché et il ôte. À cause de ça, Jésus a apparu pour ôter les péchés. Il n'y a pas en lui de péché. Donc, il dit au verset 6, « Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. » Et si on pratique le péché, c'est parce qu'on ne l'a pas vu et on ne l'a pas connu. Troisième, la pratique du péché est incompatible avec l'œuvre de Christ contre le diable. Au verset 7 et 8, il continue, puis il dit « Petits enfants, que personne ne vous séduise. Alors, soyez pas séduits, attention. Celui qui pratique la justice est juste, comme Jésus est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Il y a un conflit. Avant même qu'on parle de ce qui se passe sur la terre, il y a un conflit dans le ciel entre Dieu et Satan, qui est là depuis que Satan a chuté. On ne connaît pas tous les détails, on ne sait pas trop le quand, mais la réalité est là. Et le péché vient du diable, à son origine, et même dans nos vies. En quelque part, quand il y a péché, il y a toujours en quelque part, on pourrait faire une espèce de lien, puis c'est parce que le diable, en quelque part, il a fait quelque chose. Soit il a tenté, ou encore là, il a mis en place tout un stratagème, et c'est lui qui organise, il y a des émissaires, puis il y a toute une philosophie, une approche, et il influence toutes les sphères de ce monde, mais lui, il veut pousser au péché, le diable. Puis, mais il y a un combat. Jésus a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et son salut, c'est une phrase que je vais répéter souvent, est suffisamment puissant et efficace pour dire, bien, dans ta vie, le diable ne devrait pas avoir le dernier mot. Ah, il est un lion rugissant, tu vas être tenté, tu vas tomber de temps en temps, mais Jésus est plus fort. C'est son rôle, ce n'est pas le tien, c'est le rôle de Jésus, de détruire l'œuvre du diable pour, en fait, permettre qu'on puisse pratiquer la justice. Et c'est vrai qu'il faut s'encourager, s'exhorter, résister au malin. Mais pourquoi on peut le faire? Parce qu'il y a l'œuvre de la croix derrière. Parce que Jésus a fait ce qu'il faut. Le diable a été détrôné
à la croix a perdu sa puissance. Oui, c'est un lion, mais c'est un lion qui a une chaîne, il est attaché, il fait juste ce que Dieu veut, ce que Jésus permet, mais dans le salut même, il y a là une puissance. Donc, ne nous cachons pas derrière en disant « je veux », mais le diable est tellement puissant, puis c'est plus fort que moi, puis la tentation est plus forte que moi, puis oui, c'est plus fort que nous, êtres humains, normal, naturel, mais le salut est suffisamment puissant et efficace pour vaincre le malin. Et tellement que Jean va dire, si on pêche, on est du diable, on n'est pas de Dieu. Quand on dit péché, c'est pas on tombe dans le péché. Mais l'enfant de Dieu, il a en dedans de lui une force plus grande pour rapidement être attristé, rapidement confesser, rapidement crier à l'aide, crier au Seigneur. Il y a un nouveau désir. Avant, on se plaisait dans le péché. Et le diable avait le beau jeu pour nous emmener là où il désirait. Maintenant, il y a une nouvelle réalité en nous, à cause du salut, qui fait qu'on déteste le péché. Même quand on le pratique ou on tombe dans le péché, on le déteste, on est malheureux, on ne peut pas rester là. C'est la nouvelle nature en nous. Ça nous amène au dernier point. Justement, versets 9 et 10, la pratique du péché est incompatible avec notre nouvelle nature. Quiconque est, quoi? Né de Dieu, soulignez cela. Ne pratique pas le péché parce que la semence, soulignez cela, de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Soulignez, né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants. Soulignez, un enfant, il est né par la semence de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu. Les enfants du diable, comment on les reconnaît? Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Né de Dieu, il nous parle là, la semence de Dieu. Il y a une nouvelle loi. On est né de Dieu. Vous savez, il y a deux images. On est enfant de Dieu, et des fois, la Bible elle parle d'adoption. Puis des fois, elle parle de naissance. Puis les deux, c'est la manière de devenir un enfant de quelqu'un, soit que tu es adopté, soit que tu es né. Puis la Bible présente les deux comme image. Mais ce qu'il y a dans la naissance, ce qu'elle a de différent de l'adoption, puis les deux ont l'accent, un accent théologique qu'ils veulent faire ressortir. Mais la naissance, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'on ressemble à nos parents parce qu'on a la semence, parce qu'on a les gènes, il y a quelque chose qui nous a été transmis. Et Dieu emploie cette image-là ici. Vous êtes un enfant de Dieu. Le jour où vous êtes né de nouveau, il s'est passé réellement quelque chose. L'Esprit de Dieu, la semence de Dieu est en vous. Il y a quelque chose qui a été implanté en vous. Une transformation majeure, radicale, intérieure, où maintenant tu as des nouveaux désirs, une nouvelle pulsion vers les choses de Dieu, un attrait, ce qu'il n'y avait pas avant. Une haine du mal qui est profondément en nous et un amour pour la vérité, un amour pour la parole de Dieu. Le salut, ce n'est pas juste une justification où tu es pardonné de tes péchés. Ça, c'est une dimension extraordinaire, bénie. Mais il y a la dimension aussi de régénération, changement profond. Et c'est pour ça qu'on dit, on ne se reconnaît plus. J'écoutais tantôt le témoignage de M. Allaire. Puis il disait le moment où il a cru, le moment où Jésus l'a sauvé, il n'était plus le même. Les choses, on les abandonne, puis c'est de cœur qu'on obéit maintenant aux règles de Dieu. La religion ne peut pas faire ces changements-là. Avez-vous remarqué, on entend de plus en plus parler de morsures de chiens. Là, les gens se font, puis des fois le mot morsure est faible là, parce qu'il y en a qui se font vraiment défigurer et tuer. Là, par des bêtes. Mais les maîtres disent, la plupart du temps, toujours la même chose. Hein? Ben voyons, il n'était pas malin, on n'a jamais vu ça. Et c'est vrai que tu es là, tu dresses ton chien, puis tu lui apprends, parce que tu lui donnes un biscuit à faire le beau, tu lui apprends parce que tu tires sur la laisse à ne pas avancer trop vite, tout ça. Alors, quand tu mets un certain cadre, là, il apprend à faire certaines choses, le chien. Mais moi, vous dire, quand les cadres ne sont pas là, la nature revient au galop, puis tout à coup, un animal. Je lisais cette semaine que quelqu'un avait un léopard.
Et le maître qui dormait s'était blessé. Et le léopard s'est approché, puis juste l'odeur du sang, il a dévoré le maître. Parce que, malgré qu'il avait été dressé, parce que il reste un léopard. Alors, la vie chrétienne, ce n'est pas une série de règles, ce n'est pas un cadre, c'est une transformation intérieure. Et quand on a cette transformation, ce salut, il est tellement puissant et efficace qu'il y a une pratique de la justice qui se produit, un changement. Donc, si j'amène ça, ça peut faire deux choses ce matin. Ça peut nous amener à dire, il nous fait douter parce que, me semble, ma vie est plus ou moins ajustée, puis il y a des choses qui sont, j'ai encore de la misère avec certains péchés, puis quoi que ce soit. Le but n'est pas là, OK? Moi, personnellement, quand je lis ça, là, savez-vous quoi? Moi, ça m'encourage. Parce que si la seule force que j'ai pour vaincre le péché, c'est moi, ce qui est en moi naturellement, je suis découragé. Mais quand je lis ça, je me dis, hey, le salut, Seigneur, que tu offres, transforme. Puis il va terminer, c'est quelque chose de progressif, puis il va terminer où je vais être parfait comme Jésus. Wow! Ça me donne de l'espoir. C'est comme ça, on me donne un outil là, pour me dire, hey, ça marche parce que c'est Jésus qui le produit en moi. Alors, quel encouragement! Alors, moi, je veux qu'on s'encourage puis se dire, maintenant, assurons-nous, cependant. Il y a des moments aussi où il faut se vérifier. Assurez-vous que vous êtes en Christ, que vous avez cru en lui. Et la manière, c'est par les fruits, bien sûr. Donc, il faut s'évaluer régulièrement. Mais si il y a un moindre doute, ce n'est pas pour rester puis s'écraser. C'est rapidement aller au Seigneur puis dire, Seigneur, si ce n'est pas clair dans ma vie, fais-le clair. Viens, manifeste, permets que je sois sauvé puis que je puisse vivre cette puissance, l'efficacité de ton salut que tu promets. On va prier. Je vous invite à prier quelques-uns pendant que Joël est pour un dernier chant. Alors, quelques-uns veulent prier, s'il vous plaît, en terminant.